Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment tu vas, frérot? Ça va bien et toi? Ouais, ça va nickel. Là, on est parti pour le stratagème numéro 2 de Arthur Schopenhauer qui est l'homonymie, l'art d'avoir toujours raison. Alors, qu'est-ce que l'homonymie? C'est détourner un mot en exploitant ses différents sens afin de réfuter un argument sans réellement y répondre. Est-ce que toi, tu vois une différence par rapport au stratagème 1 ou pas? Pour moi, c'est assez similaire, c'est juste que là, c'est vraiment spécifique au détournement, non pas d'une idée qu'on va par exemple rendre plus générale, mais c'est plutôt de prendre un mot, d'en retourner le sens, parce que ce mot, ben, tu peux l'utiliser pour décrire complètement autre chose. Par exemple, si le mot a plusieurs sens, ben, en fait, tu fais un switch de sens en pleine phrase, et puis ça te permet de prendre le dessus Ouais. sur ton adversaire. Et donc, bah, c'est vrai il y a des mots où ça peut vraiment permettre je pense, de basculer, de faire basculer des débats parce que aujourd'hui, tu as des mots quand même qui sont un peu interdits et si jamais tu les emploies, ça peut tout de suite Ouais, c'est vrai. te dégommer, tu vois. Ouais, t'es cancel direct. Ouais. On a mis en place un genre de faux débat pour un débat fictif pour vous mettre dans le bain justement pour que vous puissiez, pour toi qui nous écoutes, tu puisses te rendre compte un peu de l'idée du stratagème de Arthur Schopenhauer. Donc quand tu es prêt, Nat, tu me dis et on commence ce petit faux débat. Ouais, bah, on peut y aller, hein. On peut y aller. Vas-y. Je sais pas toi, mais moi je pense que la vraie liberté, c'est d'avoir le choix de mener sa vie comme on l'entend, sans être constamment oppressé par toutes ces règles de la société. Ah ouais. Donc toi, tu veux une société sans loi, où en fait chacun peut faire ce qu'il veut, même, je sais pas, voler, tuer, commettre les pires choses, au nom de la liberté. Ouais, mais là c'est toi qui vas trop loin. Moi c'est pas du tout ce que je viens de dire. Ah, t'as employé le terme liberté, donc moi je comprends liberté, c'est-à-dire qu'on peut tout se permettre. Ouais, là t'es un peu en train de jouer sur les mots. Quand je parlais de la liberté, c'est la liberté individuelle pour chaque individu, dans le cadre d'une société équilibrée, pas d'anarchie totale. Là, t'as changé tout ce que je viens de dire par rapport au mot liberté. Là, t'as été trop loin. Ah ok, bah, ouais, c'est ça en fait le stratagème de l'homonymie. C'est, tu vois, tu prends un mot, tu lui donnes un autre sens, tu le retournes directement contre ton adversaire et ça te permet de prendre, de lui retourner, de faire un petit twist en fait. Ouais, tu viens de me faire une technique bien sournoise, hein. Ça donne vraiment l'impression que d'avoir réfuté tout mon argument, alors qu'en fait, on a juste changé le débat, quoi. Exactement. Mais on voit ça partout, hein. Que ce soit en politique, dans les débats télévisés, ou même bah, évidemment sur les réseaux sociaux. Et je vais donner un autre exemple. Si quelqu'un il te dit par exemple il faut respecter tout le monde et que l'autre il lui répond donc tu veux respecter les criminels et des dictateurs aussi, c'est ça? C'est ça que tu veux? Ah bah ça c'est classique ça. Là le mot bah c'est le mot respecter qui est remixé. Parce que dans le premier cas, on fait référence avec le mot respecter ben, à la dignité humaine. Et puis dans le deuxième cas, c'est confondu avec admirer ou même approuver quoi. Ouais bah c'est ça. Mais en plus le pire c'est que dans cette situation si tu fais pas bien attention à ce que à ce que tu vas répondre, tu vas vite te retrouver à défendre un truc que t'as même pas dit quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, hein. Tu peux tout de suite, si tu détectes pas le truc, t'es dans tu sais, t'es dans l'élan, dans la joute verbale et tout, et puis tu te laisses dépasser par la situation. Mais du coup, comment on s'en protège de ça? Bah, déjà, il faut que tu arrives, toi, à clarifier les définitions de ce que tu viens de dire. Quand quelqu'un change le sens d'un mot, il faut que tu le recadres direct. Tu le reprends tout de suite. Hmm. Ouais, et puis il y a aussi le fait
de refuser de répondre à une fausse accusation, plutôt que de tomber dans le piège, il faut repartir sur le sujet d'origine, l'argument d'origine. Exactement. Tout à fait raison. Tu as tout clarifié là pour tout ce qui est l'homonymie. Maintenant, vous ne ferez plus avoir si quelqu'un veut retourner un mot que vous avez dit contre vous. Et si quelqu'un vous fait le coup, vous pouvez lui répondre, c'est une belle tentative d'homonymie, mais je vais pas tomber dans le panneau. Donc ouais, c'est le mot qu'il faut retenir. C'est dès que vous voyez un mot complètement détourné de son sens, c'est homonymie. Ça pour le coup, c'est plus facile Ouais. à se rappeler, je pense, que l'extension ou même Ouais, le troisième puis stratagème. moi, ce qui m'a fait penser là, c'est je me dis, t'imagines, t'es en plein débat et genre tu lui sors un mot comme ça, genre tu m'as fait une homonymie là ou quoi là et le mec, est-ce qu'il peut reprendre l'homonymie pour essayer de te niquer, tu vois Ouais. Ouais, Ça serait drôle ça quand ouais, même. c'est peut-être, hein, mais après, faudrait encore remixer le sens. Mais ça demande quand même d'être assez affûté. Mais parce que moi, je me dis, ça peut donner des trucs complètement débiles. Tu sais, je sais pas, j'avais vu des trucs genre, c'est genre par exemple sur la valeur, le mot valeur, tu vois. Tu sais, j'avais vu cet exemple-là, mais il se disait genre, ouais. Euh, Nous, ce qui compte, c'est la valeur, c'est les valeurs républicaines, tu vois. Et l'autre, il interprète ça en mode ah ouais, mais les valeurs en mode argent, tu vois. Et du coup, il te fait un truc complètement Ah ouais. hors sujet, tu vois. En mode ah, vous pensez à l'argent, c'est ça qui compte pour vous. Enfin, c'est ça qui compte, qui définit votre société. Et ça peut donner des trucs débiles des fois et tout. Mais je pense Ah qu'il y mais a les des mots. politiciens, ils font que des trucs comme ça tout le temps en plus. Ouais, ouais, il y a des mots, je pense, où ça peut être très clivant. Mais par exemple, je sais pas, les mots style. Tu vois, nous, on a un peu cadenassé certaines discussions dans notre société parce que justement, les gens ont tellement une association qui est faite avec certains mots que tu peux même pas les employer. Tu vois, là maintenant, ça change un peu, mais il y a une époque quand même où tu sais, c'était l'époque black, blanc, beurre et tout, et Ouais. tu devais dire black, tu disais pas noir, parce que si tu disais noir, t'as des gens qui pouvaient te dire t'as un problème avec les noirs? Tu sais, en mode limite, t'es raciste, c'est. En mode. Ouais. Ou pareil, en mode arabe, où tu dis un arabe et tout. Ah, c'est l'arabe et tout. Tu sais, ça peut tout de suite donner un côté. Comment ça, quoi? Mais il a un problème avec les arabes? Tu vois, le sens de merde, tu sais. Mais c'est pas du tout ce que je viens de dire. Tu me Ouais, fais une homonymie là. ouais, c'est un peu ça en vrai. Parce que ça. Ouais. Non mais t'as tout à fait raison. Ouais. Non, mais. Mais moi j'ai même l'impression que maintenant quand tu dis black même ça passe pas trop Ouais, maintenant. ça passe dans l'inverse. En fait, ils ont Ouais. contrecarré le truc. C'est en mode. Ah, tu dis blague parce que tu as peur qu'on pense que tu veux pas dire noir. Et tu penses qu'il faut pas dire noir parce qu'en fait t'es raciste. Ça. Donc t'es raciste quoi qu'il arrive en fait. C'est des malades avec Ah ça, ouais, putain. non mais c'est trop déforceur. En fait le truc qui tourne en boucle en fait. Ces arguments-là, les trois stratagèmes, là, les trois premiers stratagèmes, ça tourne en boucle. On fait que faire les maxeurs pour essayer Ouais. de mettre l'autre en difficulté. Ah mais c'est ça, c'est comme quand tu parles, genre tu sais les trucs, quand tu vois les cours que, tu sais, t'as des fois ils te montrent à la télé ou même en ce moment, je sais pas s'ils veulent faire ça, mais mettre des genres de drag queens qui viennent te parler à l'école ou te parler de transsexualité Ouais. et dès que t'es pas d'accord avec ça, ils interviennent direct. Ah t'es homophobe, tout ça? Ah ouais. Ouais, non, Tu vois? ouais, tout de suite. Ouais. Mais en même temps, le truc que je trouve intéressant, moi, c'est dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est, tu sais, si tu es en plein débat et que tu sors le mot ononymie, et je me dis, est-ce que ça serait pas un truc bien stylé, tu vois? Parce que est-ce que ils l'utilisent, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils savent quel mot ils représentent? Si toi tu lui sors l'homonymie, est-ce qu'il va savoir ce que c'est, tu vois? Ouais, je sais pas, hein, Parce que ça me c'est paraît. encore plus stylé si si tu lui sors ça d'emblée, tu vois? Ouais, souvent, quand tu dis de quelqu'un enfin, qu'il emploie un sophisme, tu déclares quel sophisme, et normalement, en rhétorique, c'est ce qui fait que tu dégommes le mec. Quand tu dis que Le débat est la fini. personne il emploie un sophisme, là, le sophisme ex homonymia, là, et le truc de Ouais. l'homonymie, ça permet
suis pas assez stylé apparemment. Moi, j'avoue, je suis pas forcément un bon rhétoricien. Enfin, je connais pas grand-chose, mais il y a ce côté où quand tu dis que la personne elle emploie un argument fallacieux, tu dois démontrer pourquoi c'est fallacieux. Sinon, en fait, c'est toi qui Bah, sinon, c'est utilises. toi qui passes pour un Sinon, con. c'est toi qui utilises un sophisme. C'est toi qui essaye de mettre une douille. Tu utilises le premier stratagème. Ouais, parce que tu dis qu'il est irrecevable son argument, mais tu l'expliques pas pourquoi. Donc c'est un moyen de détruire l'argument adverse sans justifier pourquoi il est irrecevable. Et ça, c'est un autre stratagème, je pense qu'on verra plus tard. Ouais. Et moi, il y avait un autre exemple qui me venait en tête, c'était que tu vois, je pensais aux situations, tu vois, les sujets des inégalités hommes-femmes. Ouais. C'est un sujet parfois qui crispe pas mal de monde, où on s'écharpe parfois pas mal. Et souvent, quand tu regardes un peu ben, comment ça évolue au niveau politique, au niveau des lois, moi j'ai l'impression quand même que euh, on accorde de plus en plus de droits, et même limite, on est en train d'en accorder, selon moi, hein, plus même aux femmes qu'aux hommes sur certains aspects, parce qu'on essaye de contrebalancer les problèmes qu'elles rencontrent dans la vie et qu'en fait le droit ne peut pas résoudre directement. Tu vois, par exemple, le sujet par exemple des agressions, le fait de se faire agresser dans le métro, dans le RER, dans Ouais. le truc et tout, tu vois, les meufs elles sont là en mode ouais, faut défendre le droit des femmes et tout, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'est ce qu'elles c'est ce qu'elles essayent de dire avec le mot droit. Parce que, en fait, c'est ce qu'elles sont en train de dire, effectivement, c'est un droit, mais genre, je sais pas comment te dire, c'est plus une liberté qu'un droit. Mais eux, ils considèrent qui est de l'ordre de la liberté comme, je saurais pas comment dire, tu vois, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est ce côté où nous, quand on pense droit, on pense à des lois, tu vois, on pense à des lois qui garantissent nos droits. Et elles, malgré tous les droits qu'elles ont, euh, qui sont censés garantir leur liberté, ben, elles peuvent pas avoir accès à ce que. Bah, le truc, en fait, de ce que tu dis, enfin, moi j'ai l'impression que même juste de dire le droit des femmes, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Hmm. Concrètement, même là, dans tout ce que tu dis, même toi, t'arrives même pas à te sortir un argument pour te dire c'est quoi le droit des femmes. Ouais, Parce que, en fait, tout ce que t'as dit, ça veut rien dire. ouais, c'est ça. Tu sais, le droit des femmes, en fait, ça veut rien dire du tout. Hmm. C'est le droit à Parce que pouvoir. tu vas voir une féministe, ça va te dire, tu lui demandes c'est quoi le droit des femmes. Je me demande le truc qu'elle va te sortir, tu vois. Si elle commence à te parler, ouais, égalité du salaire et tout, mais c'est pas un droit, ça. C'est acquis déjà en plus. Ouais. On a tous, on a tous, on signe le même contrat, un CDI, Mais je vois, le même il y a ce salaire. côté, c'est acquis, mais en même temps, c'est pas acquis. Comme si Ouais, c'était non, mais c'est acquis, mais ça bizarre. suffit pas. En fait, il y a une concurrence en termes de droits, mais en fait, c'est une inégalité oui, qui peut peut-être s'observer dans la vie, mais on ramène ça au nom du droit, et ça, je trouve assez bizarre, et j'ai l'impression qu'il y a une petite homonymie, mais j'arrive pas encore vraiment à bien mettre le doigt dessus, mais ça m'est venu comme ça, et j'ai l'impression Non, mais c'est il y a intéressant. un truc bizarre derrière ça, tu vois. Après pareil, parfois le sujet ben, du racisme, tu vois, moi j'ai l'impression que on ne sait jamais quand est-ce qu'on l'emploie. On n'est jamais raccord en fait sur la manière dont on l'emploie parce qu'il y a deux sens au mot raciste. Il y a le côté inégalité des races. Tu vois, les races sont hiérarchisées, Ouais. blablabla, au sein de l'être humain. Il y a différentes races et tout. Et il y a l'autre sujet, enfin l'autre définition qui est, comment dire, de discriminer un autre groupe de manière violente. Comme si la discrimination et une idéologie qui hiérarchise les races, ça s'équivaut, tu vois, enfin, c'est dans le même mot. Et quand tu parles de... Quand les gens disent il y a trop de racisme en France, toi, tu vas leur dire potentiellement, ah mais pourquoi vous voyez du racisme? Ces gens-là, ils ont tel discours, par exemple les gens qui défendent, je sais pas, la sécurité, je sais pas quoi, la régulation de l'immigration et ce genre de trucs, on va dire à ces gens-là qui sont racistes. Ouais. Pourquoi? Parce que ils proposent des lois qui seraient défavorables aux gens qui sont immigrés. Mais
je comprends pas. La définition du racisme, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs. Donc c'est quoi le rapport en fait? Et c'est ça Bah, que, il y en a et pas. ça que- et quand tu dis ça, tu dis mais c'est pas raciste de faire ça. Et ben ils disent bah non si. Alors vous êtes raciste si vous pensez ça. C'est que vous êtes d'extrême droite. Et tu vois Oui, c'est des grosses douilles ça pour moi. parce que eux, ils mettent tout ça sur la couleur de peau ou le fait que tu appartiens à un autre pays, alors que ça n'a T'as rien envie à de leur voir. dire mais c'est une race être immigré. C'est pas une Je te race. jure. C'est bizarre Et la couleur de peau, c'est une race aussi. Ouais c'est ça. Tu vois, en fait, ils savent même pas c'est quoi la définition du mot racisme, en fait. Ouais. Ils te le sortent à tout bout de champ, t'as l'impression que c'est juste exprès. Tu sais, ça fait l'homonymie et le stratagème 1. C'est en mode, ils te reprennent ton truc, ce que tu viens de dire avec ce mot-là. Et après, ils te disent raciste, 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 raciste. Ouais c'est ça. Juste pour on va dire, te culpabiliser, genre. Et pour que les gens, ils se disent, ah ouais, non, lui, c'est un raciste, en fait. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu vois, genre, des micro-trottoirs où ils demandaient pourquoi tu votes pas lui ou un tel. Il veut dire, ouais, mais lui, c'est un raciste. Bah, vas-y, donne-moi un argument pour dire qu'il est raciste. Ouais, bah, j'en ai pas là, mais tu vois. Ouais. Et Ouais, au ou final, ils se laissent embobiner par le truc. il aime pas ils aiment pas les étrangers. Donc tu te dis, quand bien même il aime pas les étrangers, ce qui est potentiellement vrai, hein, est-ce que ça fait de lui un raciste? Bah non, C'est un très gros point que tu bah soulignes non. là. Tu sais, il y a d'autres mots pour dire ça, il y a xénophobie, tu vois, mais Ouais. c'est raciste, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est fou à quel point c'est un mot tu vois, qui a été utilisé, que tout le monde s'est approprié pour l'employer, mais personne ne sait vraiment ce qu'il veut dire véritablement. Ouais. Bah, ça, je suis d'accord avec toi. Mais même, tu vois, je prends l'exemple de même des gens. Parce que j'ai déjà vu ça aussi, des micro-trottoirs où, genre, t'as des gens, ils parlent d'immigration et tout, ils sont contents d'accueillir les gens et tout, de les ramener ici, qu'ils ont une meilleure vie et tout. Et quand t'as le mec qui lui pose la question, ouais, mais s'il y a plus de place, est-ce que tu peux le prendre chez toi? Et il ramène un gars, hein. Il ramène un gars devant lui, il dit, est-ce que tu peux le prendre chez toi ce soir et tout? Ouais. Ah non, ce soir c'est chaud. Ah, ce soir je dors pas chez moi. Ouais. Ah, j'ai de la famille, ah, c'est chaud. Tu vois? Ouais. Là, tout de suite, ça bégaye. En fait, c'est, ouais, je veux bien qu'on les ramène, mais pas chez moi, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois? Ouais. En fait, c'est hypocrite de ouf, je trouve. Ouais. Ah non, mais c'est ça. Après, ouais, c'est des exemples comme ça, mais très souvent, tu vois, ce genre de truc, ça peut se retourner contre toi. Et je pense que typiquement, quand il y a des mots comme ça où on connaît pas vraiment la définition, où on n'est pas clair sur la définition, tu peux vite te faire engrainer et emmener sur des terrains comme ça que Ouais. tu Mais maîtrises pas. après, moi, ce que je pourrais trouver intéressant à faire, pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est genre regarder un débat à la télé, par exemple, et essayer d'identifier où est l'homonymie, où est-ce que le stratagème 1 est utilisé. Ouais. Ça peut être intéressant. Parce que là, tout de suite, quand tu repenses, rien que t'aies parlé de mot raciste, tu vois, quand la personne elle t'enchaîne comme ça, reste, t'es raciste, mais t'es antisémite, Ouais. mais t'es homophobe, toi. Là, c'est une anonymie de ouf. Ouais. Donc tu te dis, c'est lui, ça se trouve, lui, il a aucun argument, donc il essaie de niquer l'autre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est Donc, vraiment son logiciel. Lui, il veut pas ouais, c'est débattre, grave. il veut abattre. C'est vraiment ça qu'il veut faire, lui. Il n'est pas là pour, tu vois, pour chercher à développer des idées. Il est là pour gagner Ouais, et c'est ça. pour limite Bah, humilier, tu vois. en fait, t'as l'impression que les politiciens, c'est juste ça qu'ils font. Ils viennent, ils font le débat, c'est genre, c'est un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de, ouais, je laisse des arguments pour montrer que je veux prendre soin du peuple, des aider, prendre soin de la France et tout, par exemple, tu vois, ou du pays même. Mm. Ils sont juste là pour se combattre, se foutre sur la gueule. Ouais, Et après, une fois que c'est fini, ils s'en battent les couilles, ils vont aller boire, manger, ils vont faire leur vie, en fait. ouais, c'est ça. Et ça me fait penser, tu sais, tu peux dire, moi, je suis pour le nucléaire, tu vois. Et, Ouais. et tu imagines, il y a un mec qui pourrait se dire, ah, mais du coup, t'es pour la bombe atomique, t'es pour la guerre, t'es pour. Tu sais, et partir complètement en couille. Ça t'a pas suffi, Fukushima, Tchernobyl et tout. Et alors que toi, t'es en mode, mais mec, non, je suis pour le nucléaire au sens où c'est une source d'énergie qui va nous permettre, notamment, d'assurer une forme de souveraineté, entre guillemets, à notre pays, Ouais. tu vois. On en revient toujours à des sujets politiques, mais parce que c'est pour le coup, Mais c'est le terrain parfait pour ça. Ouais, mais
Parce que quand tu regardes, tu prends les exemples, même avec les lois du pouvoir, Arthur Schopenhauer, même le Dokodo, tu peux prendre des exemples de politique partout. La télé, les débats, enfin, tout ce qui se passe, on revient à la politique. Ça veut dire que, en fait, eux, ils font ça constamment et on le voit pas. Ouais. Mais en tout cas, ton exemple avec le nucléaire, il était excellent. Il m'a fait trop rire. Non, mais c'est ça, Parce que c'est. c'est trop vrai. T'as l'impression que t'as un mec qui va te dire, il va voir que le côté positif, et t'as l'autre, le démon, tu sais, il va dire que des trucs négatifs de Ouais, merde. ouais, c'est ça. Ou tu sais, à l'époque, je sais pas, les journalistes, ils demandaient, je sais pas, ils demandaient, ils demandaient, est-ce que vous êtes Charlie, monsieur? Par rapport, tu sais, aux événements qu'il y a pu y avoir avec Ah oui, Charlie oui. Hebdo, tu sais, c'était ça à chaque fois. Mais ça voulait rien dire. Donc à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui disait, vous êtes Charlie, je sais pas, il y avait ce côté où, bah, tu sais, comme Charlie Hebdo, c'était, ils allaient très loin dans la satire et tout. Donc parfois, Ouais. c'était de mauvais goût. En plus, dire les termes, parfois, c'était n'importe quoi ce qu'ils faisaient. Enfin, c'était parfois ça pouvait être drôle, mais parfois ça pouvait être de sacrément mauvais goût, donc ça dépendait un peu, mais bon, c'était un peu ce qui leur marque de fabrique. Et donc à chaque fois, les journalistes, ils essayaient d'apposer le saut. Ah, mais vous êtes Charlie et tout. Et du coup, en fait, si tu dis oui, bah ça veut dire que tu cautionnes toutes les caricatures qu'ils ont pu faire, même les trucs hyper malaisants. Et après, le journaliste, il peut t'enchaîner et te dégommer ta race avec ça. Et je pense que. Je me rappelle notamment quand. Je crois on lui avait posé à François Hollande, il avait dit. On lui avait dit, vous êtes Charlie, monsieur Hollande et tout. Monsieur le président, il a dit. Non, moi je suis François Hollande, moi. Je me suis dit, putain, c'est tellement con comme question. En même temps, il a bien répondu. Ouais, il a fait une bonne rhétorique, là. Ouais. Mais c'est un peu. Tu sais, les journalistes, ils ont souvent ce genre d'expression. Ils attendent que tu confirmes en, avec une formulation toute pourrie et après ils te terminent avec ça. Ouais, c'est comme l'exemple que tu donnais par rapport à François Asselineau, là, et le journaliste avec son porte-avions, je sais plus quoi, là. Ah oui, oui. Ça, c'était un bon truc aussi. Ouais, ouais, c'était abusé ça. Mais après, tu sais, c'est comme là, avec le truc qui est arrivé, c'était quand? C'était avant-hier ou hier? Je me rappelle plus. Le truc avec Macron et son intelligence artificielle où il montrait des vidéos de lui et tout. Et que même une journaliste, elle l'a terminé en lui disant, bah non, mais c'est pas drôle. Ouais, Ça veut dire que si toi, si toi, téléspectateur, tu rigoles d'un mec qui a un gros bouffon même une journaliste, elle a pas rigolé. Elle était devant lui, elle a dit, mais c'est nul. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est. Puis ouais, là, ouais, cet exemple que tu prends, c'est quand même. Je sais pas. Le mec qui se tourne en ridicule et après. Enfin bon, ouais, c'est peut-être. C'est Ouais, peut-être. c'est chaud, hein. Ouais, c'est peut-être ouais, encore un autre sujet, mais bon. Ouais. Lui, je sais pas, il a voulu. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu se donner un côté hype, sauf que. Il était pas trop dans son propre registre, tu vois. Ouais, Il ouais, sort non, trop de son registre, en fait. il sert à rien. Je pense qu'on va arrêter pour le stratagème numéro 2. Et par contre, on voulait vous dire un truc, c'est que je pense pas qu'on va faire le. Enfin, on ne pense pas qu'on va utiliser le stratagème 3 pour faire un podcast, car pour nous, de ce qu'on en a compris, parce on voulait le faire, mais quand on a commencé à lire et qu'on a discuté, moi et Nat, on a discuté ensemble, et on a vu qu'en fait, pour nous, le stratagème 1 et le 3, c'est exactement la même chose. Ouais. Ouais, il n'y a pas de différence majeure, hein. C'est très proche. C'est pareil, c'est de la généralisation des propos de l'adversaire. Ou parfois les sortir complètement de son contexte pour pouvoir l'attaquer. Enfin, vous allumez BFM, je sais pas, vous regardez Apolline de Malherbe, et puis vous allez voir. C'est que ça, de toute façon. Ça balance des blagues Ouais, et tout. mais les trucs comme ça, là, c'est que ça. Ou je sais pas, El Kabash, ou ce que tu veux, là. Putain, mais j'ai dit ça, mais je sais même pas si. Il est pas mort il y a pas longtemps, putain. Putain, je suis perché. Bref. C'est pas grave, c'est parce que c'est la fin. Non, mais tu vois, Mais les gens qui te reçoivent le matin tôt, je sais pas, les à Salamé, des trucs comme ça et tout, et Ouais, après, ouais. ils Ah putain, ils font que celle-là, te c'est chaud. clasher, tu vois. Ils font genre, ils Ouais. sont sympas avec toi, mais en fait, ils vont te clasher, ils vont te terminer. Ah ouais. C'est pour ça d'ailleurs que Comment elle s'appelle les. aussi Matt Brooke aussi, je crois. Ah ouais? Elle aussi, elle clash fort, hein. Ah, je connais pas, je crois, mais ça me dit rien. Mais ouais, c'est ça. Tu sais.
En plus, à chaque fois que les hommes et femmes politiques interviennent, bah, ils se préparent bien avant et puis surtout, ils sont très confiants, mais parfois ils ont l'air même un peu vénères parce que ils veulent pas trop se faire choper par le journaliste parce qu'ils savent que si le Ouais, journaliste commence à les séduire un peu, tout de suite, il va attaquer net après. moi, bah, grave. Bah, tu sais, c'est comme là, quand il y a eu le truc du dépistage, là, anti-drogue, quand t'as une meuf qui est venue au truc de Ah oui, l'Assemblée où il y a Elise tous les Lucet, ouais. députés et Ouais. tout. Ah, ils étaient pas bien, je crois. Ouais. Ah, mais tu m'étonnes. C'est, c'est... Bah après, je sais pas qui a vraiment joué le jeu, hein. Je sais pas s'ils Ouais, avaient je pas sais pas. d'obligation. Je sais pas si elle les a filmés en mode ah, vous voulez pas le faire. On se demande pourquoi. Ah, vous voulez pas le faire non Ouais, je plus. pense pas, hein. Sinon, tu la revois plus après. Ouais. Mais Mais, après. bah, en tout cas, donc, comme on l'a dit, il y aura pas de stratagème numéro 3. On va passer au 4 directement, mais on mettra sûrement sur la miniature du podcast stratagème 2 et 3, puisqu'on en a parlé quand même. Mais vous attendez pas à avoir un épisode avec le stratagème 3. Et nous, sur ce, on va vous laisser là. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Je sais pas si Nat a quelque chose à ajouter. Non, non, c'est bon, hein. On est bon. Ok. Bah, en tout cas, abonnez-vous, activez la cloche et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ciao à tous.